Je suis Joël Calez, je suis scénariste de bande dessinée depuis une douzaine d'années maintenant. J'ai publié une trentaine d'albums chez plusieurs éditeurs. Mon premier contrat s'est passé de manière très simple. Dans ma position de jeune auteur, avec le dessinateur, nous n'avons pas négocié, tout simplement. J'étais un débutant absolu, pas simplement en termes de création, mais en termes juridiques. Je me suis retrouvé devant un éditeur qui nous a fait une proposition qu'on a estimée très faible. 60 € pour le scénariste, 120 € pour le dessinateur. Il suffit de calculer à 4-5 planches par mois, c'est dérisoire. C'est-à-dire que le dessinateur tourne à 600 € par mois et moi je tournais à 300 € par mois. Enfin voilà, c'est très bas. Je me rappelle avoir appelé l'éditeur pour dire écoutez, elle est quand même très faible. L'éditeur s'est un peu braqué, un peu énervé, du style mais tout le monde accepte ça, c'est le prix du marché, et si vous signez pas, enfin voilà, des petites menaces. Donc du coup, j'ai pris peur, j'ai signé le contrat, je l'ai envoyé au dessinateur qui l'a signé, on l'a renvoyé. En gros, il n'y a pas eu de négociation. Voilà, en gros. On nous a fait une proposition, on a voulu simplement discuter un tout petit peu, on a pris peur, on a signé. Voilà. Pourtant, 2 jours après, l'éditeur nous rappelait en nous demandant si on avait bien signé le contrat et en nous demandant bon, alors, vous en êtes où? Et là, je m'étais dit après coup, mince, peut-être que si j'avais attendu, finalement, on aurait pu avoir des conditions un peu plus avantageuses. Chaque contrat est discuté avec chaque auteur en fonction de ses propres paramètres, je veux dire, c'est-à-dire son expérience préalable, les succès qu'il a pu avoir, je dirais, pour dire un mot un peu affreux, son prix de marché. Hein. 2 auteurs débutants qui n'ont jamais fait de bande dessinée, le jour où ils ont trouvé un éditeur, vont toucher 8 000, 10 000 € d'avance, ne fût-ce que pour financer la création pendant le temps qu'il faut pour la créer. Et c'est un investissement au minimum de 10 000 € jusqu'à 30 000 € pour financer cette création. En termes de chiffres, qu'est-ce que vous pensez être le minimum que peut demander, ou devrait en tout cas demander, un auteur? D'accord. Je ne sais pas comment ça se pratique pour les jeunes auteurs, mais enfin j'ai quelques idées sur la question. Oui. Il y a effectivement des minimums. Tout dépend de ça, de ce papier qu'on a signé une fois, tout dépend de ça, quoi. Voilà. Je crois qu'un minimum décent, c'est 8% de droits d'auteur. Les contrats standards en édition de bande dessinée prévoient une rémunération proportionnelle par rapport aux ventes de 8% du prix public, avec des seuils à 10%, puis à 12%, au-delà d'une certaine quantité. Mais il y a des exceptions. Quand on vous demande de reprendre Blake et Mortimer, dont vous savez que ça va se vendre, enfin vous espérez que ça va se vendre à 500 000 exemplaires, on vous dit, écoutez, on vous donne tout cuit un personnage qui va se vendre, contentez-vous de 6%. Bien sûr. J'ai appelé aussi le SNAC en leur demandant est-ce qu'un jour un auteur est arrivé chez un éditeur avec son contrat à lui. Ils n'ont pas eu d'exemple en particulier, mais ils ont semblé intéressés de savoir, d'ailleurs quand ils ont fait le contrat commenté, ils se sont eux-mêmes posé la question de savoir s'il n'était pas intéressant qu'ils proposent eux-mêmes un contrat, voilà. Qui n'est pas forcément un contrat qui serait contre l'opposé, qui serait la version noire de ce que propose l'éditeur, mais qui serait effectivement un contrat qui serait un peu plus équilibré. Voilà un point important dans la négociation, c'est les termes, avance sur droit, droit fixe, parce que c'est négociation numérique aujourd'hui. Il n'y a pas de contrat type. Quoi qu'en dise la SACD, quoi qu'en dise le syndicat des auteurs, le contrat type n'existe pas. Quand mon année chez Dupuis, je me suis mis en tête de faire le contrat idéal. J'avais comparé les contrats de différents auteurs, ma perception personnelle de la chose. J'avais écrit le contrat que je trouvais idéal et juste pour chaque partie. La plupart des auteurs à qui je l'ai proposé m'ont ri au nez. Apparemment, je m'étais trompé. Donc, le contrat idéal n'existe pas, c'est un rapport de force. Il n'y a rien d'illégal dans les contrats d'éditeur parce qu'il n'y a pas de véritable règle légale. Il faut essayer de décrypter ce que représentent certains termes. Il faut faire attention, il faut lire vos contrats attentivement, éventuellement consulter un avocat pour vous éviter de vous faire piéger. Mais si votre avocat contre l'autre avocat, alors on est parti dans un verbiage pratiquement incompréhensible. Il y a 2 choses qui comptent, hein, c'est combien et quand. Et jusque quand. C'est tout. C'est le seul contrat que j'ai signé à ces conditions-là, évidemment. Très vite, pour la suite, même pour mon 2e contrat,
je me suis renseigné pour des histoires d'avance sur droit, de fixe, enfin voilà, des choses assez techniques, on va dire, mais qui font une sacrée différence au final, en termes de droit d'auteur, en termes de rentrée d'argent. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait demander les choses à un éditeur, que c'était pas un dû qui nous faisait, enfin que c'était pas un cadeau qui nous fait, mais que c'est un échange. Et aujourd'hui, 12 ans plus tard, la situation est totalement différente. J'arrive à négocier des contrats bien meilleurs, en ma faveur évidemment, avec des prix planches beaucoup plus élevés, avec une part en fixe qui est beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire qu'on n'a pas à rembourser toute la somme que l'éditeur nous verse, et ça c'est très important, c'est-à-dire que à vente égale, et bien suivant qu'on est en fixe ou en avaloir, on peut toucher plus ou moins, et ça c'est une part très importante dans la négociation. Beaucoup d'auteurs ne le demandent pas, ou l'oublient, ou n'osent pas, ce qui fait qu'ils se retrouvent simplement à avoir une avance sur droit. Et ça c'est, pour moi, après 12 ans de métier, hors de question de signer un contrat dans ces conditions. Donc avec les éditeurs, à ce niveau-là, on peut discuter. Je n'obtiens pas évidemment tout ce que je souhaite, c'est la règle d'une négociation, mais là-dessus, je trouve que on peut encore, un petit peu, quand on a une certaine longévité dans ce métier, quand on a eu des ventes qui sont quand même relativement correctes, on peut discuter avec un éditeur. On est les premiers responsables, nous, de notre situation. Voilà. C'est pas normal, quand on a de moindres soucis même de comptabilité, on ne sache même pas y répondre. Voilà. Il faut qu'on soit au courant. C'est pas normal, j'ai eu un accident il y a quelque temps, j'étais dans l'incapacité de travailler pendant 4 jours. Quant aux urgences, le médecin m'a demandé, je vous fais un arrêt de travail. J'ai dit, non, c'est même pas la peine, j'ai droit à rien de toute façon. Non, faux. 3 jours après, j'ai appelé la MDA. Ils m'ont dit, mais si, monsieur, vous avez droit à un arrêt de travail qui donnera lieu à une indemnité, des jours de carence, mais vous y avez droit. Oui, mais c'est ma faute si j'ai pas eu droit, parce que c'est ma faute. J'ai pas demandé, enfin, je me suis pas renseigné avant. C'est moi qui me suis pas tenu au courant avant. Voilà. Alors, c'est bien de se plaindre. Mais à un moment donné, voilà, il faut aussi agir. Ouais. Il y a toujours eu des microstructures pour pouvoir s'exprimer. Donc s'exprimer, on voudra. Maintenant, c'est quoi les envies de chacun, voilà. Les miennes, moi, c'est de continuer à raconter des histoires, me lever le matin avec plaisir et travailler, et dessiner, et monter de nouveaux projets. Donc à mon niveau, je suis très très optimiste. Parfait.